Salut tout le monde, bienvenue sur Crime et Châtiment, je suis super heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui en fait, je suis partie d'un constat assez simple, c'est que je me suis rendu compte que sur la chaîne, on n'avait jamais parlé de femmes criminelles. On avait toujours parlé d'hommes, généralement les victimes sont des femmes, on a juste parlé d'un couple où il y avait une femme qui était un petit peu le cerveau de toute l'histoire, mais jamais de femme à part entière. Du coup, j'ai décidé de rectifier tout ça et aujourd'hui on va parler de Winnie Woods Judd, qui est une femme qu'on appelle également la meurtrière à la malle, qui a en fait mis le corps de deux de ses amies mortes du coup dans des grandes malles lorsqu'elle voyageait jusqu'à Los Angeles, et on pense que c'était pour s'attirer les faveurs d'un homme. Donc sans plus tarder, mettez-vous bien confortablement, éteignez la lumière si le cœur vous en dit, et puis on est vendredi, c'est l'heure du crime. Générique. Morning, she's 8 months pregnant. My gun was under the seat. Alors, Winnie Woods Judd, elle est née en 1905 dans l'Indiana. Son père était un pasteur méthodiste. Et globalement, on n'a pas trop d'infos en fait sur sa jeunesse. On suppose qu'elle a vécu une enfance tranquille, etc. Et en fait, à ses 17 ans, elle va se marier avec le docteur William Judd, qui a 22 ans de plus qu'elle. C'est un vétéran de la Première Guerre mondiale. Et il est toxico à la morphine. Il est vraiment addict à cause de ses blessures de guerre. Et en fait, toute la belle idylle qu'il y avait au départ va vite commencer un petit peu à s'effondrer parce que ils se disputent tout le temps. Son mari en fait n'arrive pas à garder un travail stable, il en change tout le temps, et elle n'arrive pas à avoir d'enfants. Du coup, ça ne fait que se disputer, se clasher, et donc bien vite, ils commencent à vivre séparément. En 1930, elle décide de déménager dans l'Arizona. En fait, le couple est vraiment bien séparé, et elle va trouver un emploi dans une famille riche en tant que gouvernante, et elle va tomber sous le charme de John Halloran, dit Jack ou Happy Jack. Il a 40 ans, c'est un magnat du bois, c'est un grand philanthrope, homme d'affaires, mais vraiment bien rodé. Il a vraiment une grande influence dans les cercles politiques ou sociaux de la ville, donc c'est vraiment de quelqu'un d'assez important. Alors j'ai pas réussi à savoir si Winnie travaillait pour sa famille ou non, mais dans tous les cas il va y avoir une histoire d'amitié qui va commencer à se lier, une histoire d'amitié qui va vite tourner à la relation extra-conjugale. Donc elle va changer d'emploi et elle va devenir secrétaire dans une clinique à Phoenix, et elle va se lier d'amitié de Anne Leroy et de Hedwig Samuelson, avec qui elle va devenir colocataire pendant quelques temps. Et en fait il faut savoir que Jack les connaît toutes les trois, mais pour Winnie, Jack c'est vraiment un petit peu l'amour de sa vie. Donc c'est justement ces deux amis là que Winnie va tuer potentiellement pour s'attirer vraiment toutes les faveurs de Jack. Donc pour bien poser le décor, on est la nuit du 16 octobre 1931. En fait, Winnie, ça faisait déjà quelques temps qu'elle avait quitté la colocation, et elle va chez Leroy et Samuelson pour aller boire un verre, peut-être pour disputer une partie de cartes, etc. Donc vraiment au départ bon enfant. Sauf que une dispute éclate, et là on sait pas vraiment quel est le sujet. Peut-être que c'est Jack, peut-être que c'est de l'argent, peut-être que c'est d'autres femmes. Donc on ne sait pas vraiment, mais tout ce qu'on sait c'est que au plein milieu de la nuit, il y a des coups de feu, et Leroy et Samuelson sont blessés mortellement avec un calibre 25, donc une arme de poing, et Winnie est blessée à la main gauche. Alors, tuer ses potes, c'est cool, mais qu'est-ce qui fait qu'elle va être aussi connue? En fait, elle va fourrer le corps de Leroy dans une grande malle noire, et pour Samuelson, elle va entreprendre de la découper. Donc elle va mettre sa tête, son torse et le bas de ses jambes dans une autre malle noire, et ses cuisses dans une valise beige et une boîte à chapeau. Mais démembrer quelqu'un, en fait, c'est quand même un travail assez lourd, assez costaud. Faut être fort physiquement, potentiellement mentalement également. Et tout de suite, bien vite, on comprend que Winnie n'est pas la seule à avoir démembré Samuelson. On pense
très vite qu'il y a un complice. Alors est-ce que c'est Jack? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On ne va vraiment jamais savoir, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Alors 2 jours plus tard, le 18, donc Winnie va prendre un train de nuit pour aller jusqu'à Los Angeles dans le Golden State Limited. Donc elle part de Phoenix, elle a sa main bandée vu qu'elle est blessée. Et en fait, dès le départ, on ne sait pas trop pourquoi elle entreprend ce voyage. On sait que son ancien mari vit à Los Angeles, mais est-ce qu'elle fait tout ça pour rentrer à la maison? Ça paraît un petit peu bizarre, sachant que maintenant que Leroy et Samuelson sont complètement hors d'état de nuire, on va dire, il n'y a plus personne pour lui barrer la route pour vivre son idylle avec Jack. Donc on comprend pas trop en fait pourquoi elle entreprend ces voyages, et on comprend encore moins pourquoi elle prend les valises avec le corps de ses anciennes amies avec elle. Le truc, parce que ça foire toujours forcément, c'est que ces valises vont commencer à fuir. Donc il va y avoir une sorte de fluide un petit peu brunâtre, donc on pense que c'est du sang qui va commencer à s'échapper des valises. En plus de ça, une odeur nauséabonde, et du coup le bagagiste va commencer à s'inquiéter, va être alerté. Au début, on pense que c'est une histoire de contrebande de viande de cerf, parce qu'à l'époque, c'était quand même un produit assez prisé aux États-Unis. Et donc, il va les étiqueter, il va les mettre de côté en disant à vérifier. Mais Winnie va dire que ce n'est pas à elle, qu'elle n'a pas la clé, donc elle va un petit peu partir. C'est son frère Burton qui va la chercher à la gare. Donc lui, il est absolument pas au courant de tout ce qui s'est passé avant, que sa sœur en fait a tué 2 de ses amis, qu'elle a pris les corps avec elle. Il vient juste la chercher, et en fait le temps que les bagagistes alertent la police, le département de police de Los Angeles, donc la LAPD, Winnie est déjà loin. Elle en a profité un petit peu pour d'étaler, mais elle va se rendre quelques jours plus tard dans une maison funéraire le 23 octobre pour être précise. À partir de là, donc, on va connaître Winnie comme étant la femme tigre, ou la bouchère blonde, ou encore celui que j'aime beaucoup, la meurtrière à la malle. Et en fait, très rapidement, on va la condamner. Donc en 1932 se tient son procès. En fait, on va traiter que l'affaire Leroy, c'est-à-dire que on ne va même pas parler du démembrement, parce qu'en fait, elle ne sera jamais jugée pour le meurtre de Samuelson. Et l'État, donc aux États-Unis, c'est l'équivalent, on va dire, du procureur, soutient qu'en fait, elle a agi avec préméditation, parce que ses relations avec ses amis s'étaient détériorées avec le temps, parce que il y avait justement l'amour de Jack à la clé, entre guillemets, qu'une femme saine d'esprit, entre guillemets, n'aurait pas tué ses amis comme ça, et qu'en plus elle s'est volontairement tirée dans la main pour faire croire que c'était une sorte de cas de légitime défense, etc., mais en tout cas pour brouiller les pistes. Donc Winnie est reconnue coupable du meurtre de Leroy, et donc là elle va prendre la peine capitale, la peine de mort. Seulement la défense va commencer à poser des recours, parce qu'il y avait une sombre histoire de corruption de jurés, etc., ce qui n'a pas marché, mais au final on a réussi à faire annuler la peine de mort, parce que la défense a réussi à démontrer qu'elle était irresponsable pénalement, c'est-à-dire qu'elle avait des troubles psychiques ou psychologiques qui l'empêchaient en fait de vraiment comprendre son crime, et donc on ne pouvait pas lui infliger la peine de mort. Mais qu'en est-il de Jack dans toute cette histoire? En fait, Jack a été accusé de complicité. On a dit que le meurtre de Leroy et Samuelson, c'était une sorte de mise à l'épreuve pour pouvoir tester un petit peu l'amour de Winnie. On a dit également que c'était son idée de se débarrasser de cette façon-là de ces 2 victimes. En fait, quand Jude a témoigné, elle a dit que ce soir-là, donc le 16 octobre, quand elle est venue chez la colocation de Leroy et Samuelson, il y a une dispute qui a éclaté quand elle a commencé à présenter Jack à ses amis, et qu'elle n'avait agi que par légitime défense, parce que Leroy et Samuelson s'en étaient prises physiquement à Winnie. Donc elle avait tiré un petit peu dans le tas, on va dire, et en même temps elle s'était blessé la main. Et quand Jack avait vu les cadavres, il est parti dans le garage et il est revenu avec une sorte de grand coffre noir, donc les mâles qu'on a retrouvés, en disant on n'a qu'à les mettre là-dedans, on n'en parle à personne, on va se débarrasser de ça comme ça. Au final, il a été disculpé, parce que ça ne paraissait pas logique de fonder son accusation sur le témoignage d'une folle, et même s'il a été disculpé, il est quand même tombé vraiment en disgrâce dans les affaires, et il est mort quelques années après. Il y a quand même quelques points qui sont assez flous en fait dans toute cette histoire, parce que ça pourrait en rester là, mais il y a quand même encore quelques parts d'ombre. La première
grosse question, c'est qu'en fait pendant tout le long de l'enquête, la police a maintenu que les victimes avaient été abattues dans leur lit. Le truc, c'est que quand ils ont fouillé pour la première fois la maison, il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de matelas en fait. On a retrouvé un matelas qui n'était pas maculé de sang, donc propre, vierge, à quelques kilomètres de là, dans une sorte de terrain vague, et le deuxième matelas, on ne l'a jamais retrouvé. Et en fait, ça pourrait paraître banal comme ça, mais on comprend pas. C'est quoi le délire en fait avec les lits? Déjà là, c'est un petit peu une part de mystère. Ensuite, comme je l'ai dit précédemment, le démembrement de Samuelson, ça nécessitait quand même beaucoup d'efforts. Déjà, Winnie était physiquement trop faible pour pouvoir soulever le corps de ses amis et le mettre dans les malles. Donc dès le départ, on savait qu'il y avait un complice. Le truc, c'est que la découpe avait été faite avec une précision limite chirurgicale. Compétence que Winnie n'avait pas, et compétence que Jack, si c'était bien lui le complice, n'avait pas non plus. Donc, qui ça peut être ? En 1936, une infirmière, Anne Miller, a dénoncé un certain Dr Brown en disant qu'il était parti voir Winnie en prison dans sa cellule et qu'il lui aurait dit qu'il allait se dénoncer. Le truc, c'est qu'il s'est suicidé quelques jours après. Du coup, on ne saura jamais vraiment le fin mot de cette histoire, mais dans tous les cas, Winnie n'était pas toute seule à tuer ses filles, ou du moins à démembrer ses filles, et du coup potentiellement il y a encore un coupable en liberté. En 2014, on a retrouvé une lettre écrite de la main de Jude, potentiellement en 1933, pour son avocat, où en fait elle confesse un petit peu ses crimes en disant qu'elle avait bel et bien projeté de tuer le roi, mais le truc c'est que Samuelson l'avait surprise pendant qu'elle était en train de tuer le roi, du coup elle a dû le tuer aussi. Le truc qui personnellement me chiffonne un peu, c'est que des actes de démembrement, des actes tout court sur un cadavre, c'est généralement quand on connaît soit bien la victime, donc là c'est coché vu qu'elles étaient anciennes colocataires, soit quand on a une sorte de rancœur, une haine très particulière envers cette personne. Et si la cible principale était le roi, personnellement je comprends pas pourquoi elle a démembré Samuelson. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fait l'inverse? Pourquoi elle n'a pas fourré le corps de Samuelson dans une grande malle et découpé minutieusement le corps de le roi pour le mettre un petit peu dans différents bagages? Pour moi, là, c'est un petit peu une part de mystère. Et par ailleurs, son avocat avait caché la lettre parce que s'il publiait ou s'il montrait cette lettre à la cour, ça disculpait en fait toute sa défense sur le fait que Winnie était en proie à la folie. En prison, Winnie n'est absolument pas restée sage. En fait, elle s'est évadée 7 fois et la 7e et dernière fois, du coup, elle est partie pendant tellement longtemps qu'elle s'est fait passer pour une femme de chambre à San Francisco. Elle avait un petit travail sous un faux nom et en fait, on a découvert sa véritable identité que 6 ans plus tard. C'est incroyable. Elle a été libérée sur parole en 1971 après 2 ans de bataille juridique sur le sujet de sa libération conditionnelle et elle est morte en 1998 à l'âge de 93 ans. Donc on est quasi sûr, on est quasi persuadé à genre 99% que c'est elle qui a fait le coup. Le truc c'est qu'il reste quand même une grosse part d'ombre derrière tout ça, le complice, le démembrement, les lits, où est-ce qu'ils sont passés ces lits, il reste quand même toute une part de mystère, peut-être de mensonge également, donc ce qui fait que c'est un crime encore très intéressant à étudier. Bien entendu, elle a inspiré la pop culture, son histoire était quand même assez bien documentée et relayée dans les médias à l'époque, mais elle a également inspiré la culture. Les auteurs de Massacre à tronçonneuse ont tenté d'écrire un script qui n'a jamais été retenu malheureusement, qui s'appelait Bleeding Out. Et en 2009, il y a eu un livre, Bury Me Deep, de Megan Abbott. Il y a également un long métrage avec des marionnettes qui est sorti en 2007, qui s'appelle Meurtrière, l'histoire de Winnie Ruth Jude. Et également, il y a eu des épisodes dans la série Deadly Woman qui s'est inspirée de cette histoire. Du coup voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé. Alors j'ai une liste longue comme mon bras de sujets que j'aimerais bien traiter, donc n'hésitez pas à me dire laquelle de ces longues listes, quel sujet vous intéresserait, dites-le moi en commentaire, ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bonne semaine, bonnes vacances, bonnes fêtes, et puis on se retrouve très bientôt. Ciao!